Bonjour, déjà bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Inside et Hors Bollard. Aujourd'hui, on est avec Jean-Luc Vasseur, entraîneur du FC Versailles. Bonjour Jean-Luc. Bonsoir. Est-ce que du coup, vous pouvez peut-être pour les auditeurs qui nous regardent, vous présenter et dire un peu ce que vous avez fait durant votre carrière de joueur et d'entraîneur, s'il vous plaît. Alors écoutez, Jean-Luc Vasseur, un âge déjà un peu avancé maintenant. J'avais toujours l'habitude d'être le plus jeune. Maintenant, je m'aperçois que je suis le plus vieux. Donc voilà. Carrière de joueur, on va dire, modeste, normale, où j'ai eu l'occasion de démarrer au centre de formation du Paris Saint-Germain, après faire mes premiers matchs au PSG. J'ai continué au Stade Rennais. J'en suis très fier parce qu'on l'a fait monter depuis il ne descend plus, puisqu'à l'époque nous disions qu'est-ce qui est rouge et noir, qui descend et qui monte et qui descend. Donc voilà. Donc depuis, Stade Rennais est resté là-haut et plutôt performant même en Europe. Saint-Étienne, et puis après retour plutôt à la Caisse d'Épargne, plutôt la région parisienne, puisque j'y suis issu, Créteil, et retour à la Caisse d'Épargne et pour repartir sur un autre cycle d'entraîneur par le Paris Saint-Germain encore une fois. Là où ce club m'avait construit en tant que joueur, il m'a construit en tant qu'entraîneur. J'ai quitté au bout de 10 ans le centre de formation du Paris Saint-Germain pour aller rejoindre Créteil, faire mes armes un peu dans l'élite et dans le monde senior. Et puis la deuxième année, on a eu l'occasion de monter. Après, transfert au Stade de Reims. Peut-être un peu gros, peut-être un peu trop précipité, mais bon, faut tenter l'aventure. Et c'était une très très belle aventure, même si ça s'est écourté. Satisfaction d'être quand même 8e, je crois, sur les matchs allés. Donc, il y a eu des choses qui ont été intéressantes. Et après, Paris FC en tant que pompier de service, qui a été une autre expérience que je n'ai pas forcément non plus réussi. Châteauroux, où j'en suis très satisfait, puisqu'on avait fait, je crois que la première ou une des meilleures performances sur les 17 dernières années en Ligue 2, puisque c'était à l'époque de la Ligue 2. Ça s'est terminé très rapidement aussi, dommage. Et puis après, l'épisode féminin avec l'OL féminin, superbe expérience, extraordinaire. Et puis une petite aventure très très courte à Everton. Et puis me voilà à Versailles, près de chez moi, donc ravi. Et justement, un peu, comment c'est arrivé cette arrivée justement au FC Versailles? Comment les premiers contacts ont eu lieu? Comment ça s'est construit finalement? Ça a été très très vite. Si je vous dis que ça s'est fait en 72 heures, c'est le cas, puisque j'ai assisté justement à un match de Versailles-Châteauroux. Je venais voir un peu les anciens, ce qui est resté des anciens. Puis c'était comme quand vous êtes passé par un club, vous avez laissé des attaches et puis l'amour du maillot que vous avez défendu pendant X temps, X matchs. Donc j'assiste à ce match-là et puis à la fin du match, malheureusement pour Versailles, c'est une défaite. Et je croise plutôt le directeur sportif où je dis tout simplement, soutenez votre entraîneur parce qu'on est entraîneur et on sait que c'est toujours des périodes difficiles et que mettez tous les moyens pour que vous réussissiez, vous en sortez. Puis le directeur sportif m'a demandé le lendemain si j'étais disponible et puis je me rendais éventuellement à un échange avec les actionnaires, qu'on apprenne à se connaître. Et puis le surlendemain, on se revoyait pour avancer. Et puis le lundi, j'étais à la tête du groupe. Donc ça a été très rapide. Voilà. Ok, et justement, si vous deviez définir un peu les ambitions du FC Versailles pour cette saison et aussi pour peut-être les 2-3 saisons à venir, ça serait quoi concrètement? C'est intéressant, c'est très 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 intéressant. Ça dénote de tous les clubs dans lesquels j'ai été parce que l'approche des actionnaires, d'Alexandre Mullier et de Fabien Lazare, est complètement différente de ce on peut voir dans les clubs, on va dire de management et de direction classique. Ils sont jeunes déjà. Ils s'adressent à une génération très très jeune. Moi, ça me ravit parce que même si en âge civil, j'ai pris quelques poids entre parenthèses. Je me retrouve toujours au contact de jeunes. C'est fantastique d'être au contact des jeunes parce qu'on suit l'actualité, on vit l'actualité, on la comprend mieux. Et donc, ils arrivent avec un projet très frais, très novateur, très est-ce que c'est un peu start-up? Un petit peu. J'ai jamais travaillé dans une start-up, je pourrais pas vous dire que ça l'est complètement, mais j'ai ce sentiment-là, avec une façon d'organiser, de manager, de voir les choses complètement différentes de ce que j'ai pu voir. Ils ont pris le club
assez tard, puisque je crois qu'ils l'ont pris mi-juin de la saison dernière, et qu'il a fallu aller très très vite. Et vous savez que quand vous allez très très vite dans le football, vous avez des chances de vous prendre les pieds dans le tapis. Ils ont une connue, et je les cite, parce que je pense qu'ils l'ont même dit en public, ouais, cette année a été très formatrice pour eux parce que en une saison, ils en ont vécu certainement 10, parce que effectivement, j'étais le troisième arrivé, troisième entraîneur en poste en fin de saison dernière, et que effectivement, ça s'est plutôt bien fini et qu'on s'est maintenu. Ok. Si on peut parler un peu de votre effectif, comment se construit un effectif au SC Versailles? Est-ce qu'on prend de l'expérience? Est-ce qu'on prend des jeunes? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Comment concrètement est votre effectif à l'heure actuelle? Comment se construit un effectif? Déjà, on construit un club. Le club de Versailles existe depuis très très longtemps. Il a été performant sur ces dernières années. Je crois qu'ils avaient fait une demi-finale de Coupe de France. Ils sont montés donc à l'échelon le plus haut qu'ils aient atteint dans l'histoire du club. C'est à la fois un jeune club, mais un club qui est pas si jeune que ça, parce que ça fait longtemps. On me parlait du stade de Montberon, qui est un peu le stade de Versailles, qui avait été inauguré dans les années 60, avec un espèce de match qui était le Racing contre Reims. Ça avait fait 17 000 spectateurs. Donc, vous voyez, c'est pas un jeune club non plus. C'est un club très puissant, parce que c'est un 1200 salariés. C'est quand même un club qui pèse aujourd'hui dans la région parisienne, et surtout dans les Yvelines. Et donc, on peut en être fier. Et comment on fait? On fait en fonction de l'histoire du club, l'histoire de la. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de la ville, parce qu'elle est importante et elle est connue dans le monde entier. Et ça aussi, ça a été je dirais que ça a été pensé, que ça a été une belle perception, une belle vision de la part de nos actionnaires de percevoir en Versailles quelque chose qui puisse être voilà, dans l'imaginaire des gens, et puis même dans l'imaginaire des étrangers, puisque je l'ai bien vu à l'étranger quand j'y suis allé, que effectivement Versailles était connu comme Paris, quoi, grâce au château, mais grâce à l'histoire que ça représente. Donc il y a quelque chose, il y a tout ce poids-là. Comment vous construisez un effectif? Vous construisez d'abord, c'est tout ce club et toutes ces valeurs, toute cette historique qui doit poursuivre dans la façon d'aborder les choses. On est un club de la région parisienne. On est un club où, en région parisienne, vous avez un berceau de joueurs talentueux extraordinaires. Le monde entier nous l'envie. Donc, quelque part, c'est ça, ces attaches-là. On a un joueur qui pourrait, pour nous, représente assez bien ce que devrait être Versailles. C'est Jordan Mendes, qui est un jeune joueur qui vient de Trappes, mais qui a fait ses classes à Versailles, et qui aujourd'hui, en fin de saison dernière, était un des titulaires indiscutables de notre équipe. Donc voilà voilà les éléments qui sont nos objectifs, et voilà comment on va construire on va dire un effectif avec des jeunes, avec du talent, avec des joueurs un peu plus expérimentés qui vont les accompagner, et puis aussi tout un environnement autour, des staffs qui puissent les amener à se développer, à se former, à devenir meilleurs. Ok, bon, c'est très intéressant du coup. Quelles sont un peu vos ambitions aussi pour le championnat national? Est-ce que c'est la promotion? Quels sont un peu les objectifs fixés par, je sais pas, peut-être le directeur sportif ou la direction, tout simplement? Non, mais je pense qu'on la partage aujourd'hui avec le directeur sportif, avec les actionnaires. C'est de professionnaliser le club. Ok. Vous ne pouvez pas dire que vous allez aller là-haut sans vous y préparer. Et s'y préparer aujourd'hui, c'est à tous les niveaux. C'est un stade, c'est des équipements, des infrastructures plutôt. C'est comment ça s'appelle, de fidéliser des gens au club. C'est comment ça s'appelle, de les accompagner, de les faire progresser, de les rendre meilleurs. C'est aussi une connaissance parfaite du championnat national, parce que c'est un championnat qui est très compliqué, très difficile, et que effectivement c'est les portes du professionnalisme. Donc il faut qu'on s'y prépare. Donc à nous d'être de plus en plus exigeants sur les staffs, sur les équipes, sur l'organisation, sur les moyens qu'on va mettre et toutes les ressources qu'on va mettre pour pouvoir atteindre nos objectifs. Parce que vous ne pouvez pas dire je vais aller sur la Lune si vous n'avez pas tout préparé le voyage pour y aller, quoi, et l'atterrissage. Et aussi, une fois quand vous y serez, de vous y maintenir, quoi. Donc, c'est un petit peu ça, quoi. C'est un voyage, un voyage long, fait d'embûches, mais fait avec beaucoup comment que ça s'appelle, de zones d'inconnu, mais on est un peu des explorateurs. C'est une aventure humaine extraordinaire. Donc, voilà, il y a une grosse envie, il y a une grosse détermination.
Est-ce que ça suffira? Je ne le pense pas. Il faudra le mélanger, le mixer avec de la compétence, avec de la stabilité, avec de la fiabilité. Donc voilà, c'est notre quotidien pour essayer d'anticiper l'avenir, et c'est le quotidien que je partage avec les actionnaires et les directeurs sportifs et même toutes les ressources du club. Ok, il y a eu un vrai, je sais pas si, comme vous êtes au club, il y a eu un vrai engouement sur le nouveau maillot du FC Versailles aussi, qui a fait, pour moi, il est magnifique. Est-ce que du coup, ça a un impact aussi sur les finances du club et sur le fait aussi de faire accroître la connaissance aux gens, aux personnes qui connaissent pas encore le FC Versailles? C'est un peu la vision qu'a le club, c'est-à-dire que Versailles, c'est le château de Versailles, c'est Louis XIV, c'est tous les rois qui sont passés, qui y sont nés. C'est une ville qui porte dans le monde entier, et on en est fier aujourd'hui. Donc, on en est encore d'autant plus fier que la campagne sur le maillot a été d'ordre. Moi, j'ai trouvé ça très très beau, très exceptionnel. Même, je pense que des clubs plus huppés pourraient nous envier, je le pense. À nous d'être aussi performants sur le terrain, mais je pense que c'est la volonté, c'est la vision du club de développer le club à des vitesses un peu différentes, hein, parce que c'est vrai que l'impact du maillot a eu un fort impact, mais après, il faudra aussi être en capacité d'assumer tout ça, quoi. Donc, d'être visible, d'être peut-être envié quelque part, ça va aussi décupler des motivations sur nos adversaires aussi. Mais ça, il faut qu'on en soit capable. C'est-à-dire que quand vous rejoignez Versailles, c'est un club qui reste ambitieux, voilà, comme tout le monde. On a tous envie de gagner les matchs du week-end. Maintenant, il faut qu'on se donne les moyens de le faire. Et aujourd'hui, un club de foot n'est pas que de la performance sur le terrain. Vous voyez le Paris Saint-Germain qui est devenu un club avec comment ça s'appelle, avec on va dire un budget, des ressources financières, mais aussi en termes d'image extraordinaire, énorme. Et pourtant, ils n'ont pas encore gagné la Champions League. Et ils sont au même niveau que le Real de Madrid, que Manchester United, que Barcelone, dans l'imaginaire des gens, dans le monde entier. Et c'est devenu une marque. Donc, vous vous rendez compte, on pourrait décrier le Paris Saint-Germain sur le plan sportif, mais sur le plan marketing, ils sont exceptionnels, quoi, parce qu'ils arrivent à rivaliser avec les autres. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'avancer à se challenger dans les services pour qu'on avance aussi vite. Donc, aujourd'hui, le marketing a pris vachement d'avance et on en est ravis, parce que c'est aussi, ça représente le club, l'équipe, les joueurs, l'association, le groupe pro, et à nous aussi d'avancer sur le terrain en espérant à la même vitesse, mais ils nous ont mis la pression, ça c'est sûr. Ok. Maintenant, on va parler un peu du match de demain. Ouais. Et puis, d'abord, pardon, on va parler du match de demain. Du mercato, pardon, du mercato. Comment vous le voyez un peu le mercato, un peu en France avec les droits télé, tout ça? Effectivement, ça s'est beaucoup moins emballé. Les équipes, surtout pro, comptent leurs sous parce qu'ils espéraient ou ils estimaient pouvoir toucher un peu plus. Il est vrai que ce qui s'est passé avec les droits télé, c'est pas, on va dire, c'est pas rassurant pour le football français parce qu'il est tellement riche, il y a des choses extraordinaires, on travaille très 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 bien, puis regardez même les Jeux Olympiques, on voit bien qu'on a des athlètes dans différents sports, dès qu'à partir du moment où on y met, quand je dis des moyens, c'est pas que des moyens financiers, c'est des moyens humains aussi, on peut performer, et je pense qu'au niveau du foot aujourd'hui, on a cet avantage d'être des nations là-haut, au top. Pour y rester, il faut que tout le monde se mobilise parce que l'ambiance qu'on a dans les stades là au JO, c'est l'ambiance des matchs de foot quelque part. Et c'est pour ça que les escrimeurs, les judokas sont super surpris de ce truc-là. Mais c'est ce qu'on vit au quotidien dans les équipes de Ligue 1, Ligue 2, même en national l'année dernière. On a fait un match contre Sochaux le dernier match, il y avait 15 000, 16 000. Mais je peux vous dire, vous voyez le match différemment, le résultat de la même manière différemment. Et le métier, vous le vivez différemment. Donc, je pense que on a besoin du foot en France et il faut le soutenir. C'est dommage de voir nos talents partir, mais c'est aussi une nécessité parce qu'on forme très très bien, puis on a vraiment du talent et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de le garder seul. Et effectivement, ça diminue, ça diminue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, en 1973, il y a eu un choc pétrolier et on n'a pas d'argent. Je crois que c'était le slogan, c'est on n'a pas d'argent, on a des idées. C'est ce qu'on doit redévelopper aujourd'hui et essayer d'aller chercher et avoir un peu plus d'idées, de faire peut-être marcher un peu plus son cerveau que voilà, d'aller piocher dans ses poches. Et puis, peut-être que ça va lui donner un second élan. Mais
il faut en être conscient, quoi. Voilà. Mais on a besoin pour pas se faire croquer par les autres clubs à côté, quoi. Donc c'est pour Oui. ça. Ok, ça marche. Bah, merci, c'est fort intéressant. Encore une fois, on apprend plein de choses. On va parler maintenant, on va finir sur le match de demain. Comment est venue l'idée du match contre le RC Lens? Est-ce que c'est le RC Lens qui vous a contacté? Est-ce que c'est vous qui avez contacté le RC Lens? Comment ça s'est déroulé? Écoutez, de mémoire, c'est mon team manager ou mon directeur sportif, ou moi en fonction des connaissances des uns et des autres. Il y a une plateforme que les clubs se partagent pour savoir, D'accord. voilà, on est disponible là, est-ce que ça vous intéresse? Donc on est ravis que le RC Lens nous ait accepté, parce qu'on est quand même une troisième division. Mais bien souvent, c'est vachement intéressant parce qu'ils savent qu'eux, ils vont avoir une. J'espère bien, hein, je vous dis, mais je veux même pas m'avancer parce que je sais que quand on dit quelque chose la veille, ça ne se passe pas comme on veut. Mais forcément, je pense que mes joueurs vont être hyper stimulés par le fait de rencontrer le RC Lens. En plus, dans leurs installations, on ne jouera pas à Bollard, on jouera à la Gaillette. La Gaillette, ouais. Je ne sais pas si c'est ouvert au public ou pas, je ne peux pas vous le dire. Et bon, voilà. Mais c'est toujours stimulant pour mes joueurs qui veulent, eux, se projeter dans un futur, qui veulent savoir ce que c'est le haut niveau, qui veulent savoir ce que c'est l'exigence et le professionnalisme. Et puis, c'est de s'étalonner par rapport à cette équipe. Qu'est-ce qu'on aura comme équipe? Je ne sais pas. Est-ce qu'on aura une équipe mixte? Est-ce qu'on aura l'équipe type? Est-ce qu'on l'aura pendant 30 minutes, 45 minutes? J'en sais rien, mais pour moi, c'est toujours quelque chose d'hyper intéressant et de formateur pour mon équipe. Donc, j'en tirerai les enseignements qu'il faudra derrière. Bon, moins bon, mais vous savez, c'est souvent dans l'approche du match, dans la façon dont on va le vivre, dans les erreurs qu'on va commettre, qui sera super intéressant de faire un retour parce que c'est là où on doit se projeter tous dans notre tête, quoi. Maintenant, est-ce qu'on y arrivera? Ça, c'est autre chose. Mais ces matchs-là nous permettent justement d'aller toucher un peu le Graal. Ok, et justement, un match comme ça contre le RC Lens, alors enfin, vous ne savez pas si demain ça va être contre les titulaires entre guillemets ou un mix des deux. Est-ce que malgré tout, vous avez pu analyser le RC Lens au niveau de la tactique? Est-ce que aussi vous avez un mot sur Will Steele, le Non, coach? Non, non, pas du tout. non, parce que déjà, ils ont changé d'entraîneur. Donc forcément, chaque entraîneur a sa patte. Et puis, et aujourd'hui, on est en incapacité, même si on peut avoir des vidéos. Demain, nous, on vient pour essayer d'imposer quelque chose et essayer de peu ou moins subir. Si ça va être certainement le cas aussi. Voir comment mes joueurs vont être en capacité de s'adapter. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Il y a une incertitude de jouer la grosse équipe ou une équipe mixte. Il y a l'incertitude de savoir est-ce qu'on va avoir le ballon ou pas avoir le ballon. Bah, c'est de savoir comment mes joueurs vont se comporter. J'espère qu'ils seront en capacité de faire le maximum pour que derrière on puisse rebondir sur ce match-là. Mais de toute façon, ce sera, je pense, un match sur lequel on rebondira. Maintenant, si on se prend une tôle, on se prend une tôle. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on viendra dans l'esprit de se dire on fera le maximum et plus on pourra embêter les Lensois, peu importe l'équipe, bah, plus on sera ravis nous parce que ça sera des motifs de satisfaction et de points d'amélioration pour le futur. Ok, juste une dernière question. Est-ce que du coup vous connaissez un peu Will Steele et si vous le connaissez un peu, est-ce que vous pouvez nous dire un peu sa façon de coacher entre guillemets? Bah, atypique, jeune, qui vient du monde des data, des stats, de l'e-sport. Donc super, c'est génial. Il a performé avec Reims. Pourquoi il ne ferait pas de même avec Lens? Moi, je trouve que c'est bien, c'est génial. Ça ouvre le champ du possible pour tout à chacun. Après, il faut être en capacité de résister à la pression. Et aujourd'hui, il a montré qu'il était capable de le faire. Donc, c'est pas donné non plus à tout le monde. Donc non, ça fait partie des bons techniciens. À lui maintenant de se révéler comme il l'a fait avec Reims, sachant que Reims, il y avait aussi un bon club qui travaillait bien autour de lui, parce que c'est pas que la réussite d'une personne, mais je pense qu'il est tombé certainement dans un bon club qui aura aussi les mêmes ressources que Reims, peut-être un peu plus même. Et puis attention, il y a le challenge qui est un peu de passer derrière Franck Hayes avec ce qu'il a fait avec voilà, Champions League, tout ça. Ouais, c'est peut-être un gap. Je pense que c'est une opportunité pour lui de montrer ce qu'il vaut. Et voilà, je lui souhaite bonne chance. Ben, merci. Dernière question, qu'est-ce qu'on pouvait souhaiter pour la saison à venir? Qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter? Oui, bah pour le FC Versailles, pour vous. De la régularité Ok, d'accord. dans le résultat, mais résultat positif. Voilà. Et ben nickel. Ben, du coup, merci Jean-Luc Vasseur Merci. d'avoir accepté l'invitation. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour le FC Versailles. Je sais qu'il y a Nico que je salue qui habite pas très loin, donc je pense qu'il viendra vous voir peut-être jouer cette saison. Mais encore une fois, tout plein de réussite et encore merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait un très grand plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous.
Écoutez, plaisir partagé. Et puis, écoutez, au plaisir de se voir en vrai, voilà, en physique. Avec grand plaisir. Et puis, Ça marche. écoutez, au plaisir. D'accord? Ouais, nickel, avec grand plaisir. Je prends l'invitation avec grand plaisir. Merci bien. Au revoir à tout le monde. Merci Allez, bonne beaucoup. soirée Au à tout le revoir. monde. Merci, au revoir.